c'est le moment aussi qu'on voulait honorer le Seigneur avec nos dîmes, nos offrandes. Vous savez, le Seigneur nous enseigne. Tout le temps, il nous enseigne. Et au livre de Romains, chapitre 11, verset 16. Je vais mettre, si c'est possible. Et je vais lire ici. Romains, chapitre 11, verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse, elle est ainsi. Ici, la racine, elle est sainte. Les branches le sont aussi. Regarde une chose, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne tout le temps. Ici, c'est le principe de la prémisse. Quoi? Dieu, il parle tellement de la prémisse. Pourquoi? Parce que c'est à travers de la prémisse que tu vas exprimer la foi. C'est à travers de la prémisse que tu vas montrer vraiment, tu sais, où est votre cœur. Où est votre confiance. Et le Seigneur, il utilise ça pour nous enseigner. Parce que, vous savez, si la racine, elle est bonne, l'arbre va être bon aussi. Et aussi, il va donner les fruits. Parce que le plus important sont les fruits. Parce que, vous savez, la racine, c'est ce qui soutient vraiment, tu sais, qui va soutenir vraiment l'arbre. L'arbre ne peut pas être debout s'il n'y a pas la racine. Et ça, c'est la même chose. Le Seigneur nous enseigne parce qu'à travers de ça, il voulait changer toute notre histoire. Et l'histoire aussi de notre famille. L'histoire aussi de notre vie chrétienne. Parce que c'est à travers de la foi qu'on reçoit quelque chose du Seigneur. C'est à travers de la foi qu'on va avoir une expression d'adoration. Parce que là, nous sommes ici, on a loué, on a chanté, on a déclaré vraiment, on a prié. Et la présence du Seigneur, elle est visible en nous. La grâce, elle est visible entre nous. Vous savez, il existe deux choses que le Seigneur nous enseigne par rapport à la dîme, les offrandes. Parce que c'est à travers, justement, de notre cœur que l'Église avance. Vous savez, dimanche prochain, ça va être le 19. Et nous, entre les églises et ministères, on utilise un jour dans l'année, on choisit un jour, un dimanche, pour donner notre offrande. Une offrande pour la mission. Et qu'est-ce que c'est cette mission? Je vais vous expliquer. En fait, aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 églises dans le monde. Imaginez une chose comme cela. Une église qui a commencé dans une garage avec 40 personnes qui étaient là avec le cœur. Ça fait 22 ans, je crois, 21 ans. Et l'église avançait. Et aujourd'hui, nous sommes déjà dans 33 pays. On est arrivé dans les 33 pays. Et l'évangile est annoncé. Il va continuer au nom de Jésus. Et ça, vous imaginez que ça, c'est vraiment une chose qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais le Seigneur utilise son église. C'est la même chose que le Seigneur il a fait avec Moïse. Quand Moïse il était au désert. Parce que Dieu il a donné une direction pour Moïse. Il a dit, il va construire le tabernacle. Il a donné toutes les mesures. Il a donné tout. Il a même dit comment il devait le faire et qui il devait utiliser pour le faire. Et le Seigneur il a dit, maintenant, il faut convoquer le peuple. Parce que l'argent, elle est avec le peuple. Là-bas, il va avoir de l'or, va avoir l'argent, va avoir tout ce qu'il y a, c'est avec l'église. Vous savez, l'église du Seigneur prospère à partir du moment que l'église, le peuple de Dieu prospère aussi. À partir du moment que nous sommes en train de grandir financièrement, grandir spirituellement, l'église va avancer aussi. Et le Seigneur nous enseigne en toutes choses. Le Seigneur nous enseigne vraiment à réagir et agir de la façon correcte. Et là, le Seigneur, ici, il parle justement, tu sais, de ce principe, le principe de la prémisse. Et là, on va voir comment, par exemple, le 19, comme j'avais parlé, parce que le dimanche prochain, ça va être au jour
qu'on va rendre notre offrande pour commencer les églises. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ne peuvent pas marcher tout seul encore. En Afrique, il y a beaucoup d'églises en Afrique, il y a une église en Roumanie qui vient de commencer. Et là, il y a un missionnaire qui a été envoyé par là. Il y a encore beaucoup de pays qui ont besoin aussi de recevoir cet évangile. L'évangile de la grâce, l'évangile d'amour. Pour envoyer des gens vraiment au salut. Et là, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est que toutes les églises mobilisent pour ça. Et là, ce que j'imagine, et je crois que c'est vraiment possible pour nous, si on peut séparer pour le dimanche prochain, chacun, donner une offrande de minimum 10 euros. Dis, oh, écoute, moi je veux ça et je veux donner, vraiment, je veux soutenir une église. Je veux aider une église à commencer. Je veux aider aussi aux missionnaires. Et vous savez, tous les ans on fait ça. Et cette année, vraiment, ça va se passer le 19. C'est le dimanche prochain. Vous savez, laisse le Seigneur vous utiliser. Le moment que tu vas donner ton offrande, tu vas se rappeler que le Seigneur est en train de vous utiliser pour sauver des âmes. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas vraiment rencontrer les hommes et les femmes qui étaient sauvés parce que toi, tu as vraiment compris l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous enseigne parce qu'ici, dans ce verset, Paul était en train de montrer l'importance justement de la racine forte avec le Seigneur. Il soutient vraiment l'arbre pour donner des fruits. Amen. Et c'est ça que le Seigneur voulait nous enseigner. C'est pas justement le dimanche prochain. Amen. On va se mettre debout et on va donner notre offrande, nos dîmes. Amen. Et on a aussi un travail à faire ici en France, ici à Paris. Amen. Laisse le Seigneur vous utiliser. Laisse le
recevoir cette révélation. La révélation vraiment d'être participant de tout ce que le Seigneur est là pour nous. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour votre fidélité. Merci, Seigneur Jésus, pour la grâce qui est versée sur nous. Merci, Seigneur Jésus, pour chacun qui a le cœur, qui a vraiment le cœur disposé, Seigneur Jésus, Seigneur, à recevoir et à vraiment être participant de cette œuvre, Seigneur. Utilise, Seigneur Jésus, chacun, c'est au nom de Jésus, Seigneur. Je remercie le Seigneur pour tout ce qui a vraiment comme provision du Seigneur. Une provision du Seigneur sur votre maison. Merci, Seigneur Jésus, Seigneur. Et je déclare la bénédiction, la multiplication, Seigneur. On rend grâce au Seigneur. Et on sait, Seigneur Jésus, que tous viennent du Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre votre place. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Le soleil est arrivé. Ça, c'est bon pour nous. Amen. C'est différent, ça change beaucoup. Et gloire à Dieu. Notre Dieu, il montre vraiment son amour. Amen. Vous savez, le 25 et le 26, on va avoir un week-end vraiment chargé. Alléluia. Parce que le 25, on va avoir notre maison de miracle. C'est qui connaît la maison de miracle, qui est déjà passé, qui a déjà fait maison de miracle? C'est un samedi qu'on passe. Et ce samedi, c'est vraiment samedi qu'on passe toute la journée. On va voir un temps, c'est comme un séminaire, quoi. C'est comme une rencontre avec le Seigneur. C'est comme vraiment cette révélation. Et c'est très important, pourquoi? Parce qu'on passe, il y en a plusieurs prédications, on a plusieurs enseignements, et on finit à la fin de la journée. C'est entre 19h par là, quoi. OK? Donc, là, on commence à 10h, ça va se passer dans la maison. Il y a un qui va être chez moi, parce qu'on va faire deux. On va faire une en français et une autre en portugais. Pour ne pas avoir la traduction, pour ne pas avoir des difficultés non plus pour comprendre, pour suivre tout ce qu'il y a comme enseignement. Amen. Et le 26, c'est notre baptême. Le 26, c'est le baptême. Le baptême, ça va être le dimanche. Il ne va pas être ici, c'est au parc de Shell. De Shell, c'est ça? Oui, Shell. C'est au parc de Shell. Et ça va commencer à 10h du matin et on va pique-niquer là-bas. On va chanter, danser. Amen. Le pique-niquer. Amen. Pour pique-niquer, ça va être génial. Amen. Il peut amener le ballon de foot. Et on va manger ensemble. On va passer la journée là-bas. Et je pense que c'est déjà je crois que c'est la quatrième fois. Quatrième? Oui, c'est vrai, tu étais baptisé au premier. La deuxième? Ouais. On a eu vraiment un grand baptême là-bas. Et là, on fait ça tous les ans. On profite qu'il y a le soleil. Et là, on fait le baptême. Amen. Et là, c'est le moment d'inviter les gens. Je sais que là, c'est le moment d'aller au parc et tout. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup ça. Et là, on passe la journée. C'est le 25. Va être un enseignement. Et cet enseignement, ça va être la maison de miracle. Et on va faire l'inscription aujourd'hui. Il y a déjà, OK? On va faire ça parce qu'il faut s'inscrire. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut préparer. Parce qu'on va préparer le manger. Et ça, et là, on demande juste une participation de 10 €. Pourquoi? Parce que c'est justement pour aider, tu sais, par rapport à ce qui va vraiment dépenser. OK? Mais ça va se passer à la maison. Je pense que ce n'est pas vraiment une chose chère, quoi. OK? Et là, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas encore
faire ce séminaire, ce rencontre, cet impact, il faut aussi participer. Amen. Et pour quelqu'un qui va se baptiser, il faut vraiment aller. Cela, il faut qu'il participe de ça. Amen. Pour être baptisé, il faut passer par là. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, tu vas savoir pourquoi, vraiment. Tu sais, tu vas te baptiser. C'est quoi la décision que tu as prise? Comment tu as pris cette décision? Tout ça, c'est important. Pour pas, tu sais, penser que, bon, ok, c'est bon, je vais baptiser. Ah, un autre, mon copain qui a baptisé aussi. Ah, moi, je vais baptiser aussi. J'ai déjà vu beaucoup de choses comme ça. Mais là, il y a une chose qu'il faut être clair. Il faut savoir. Amen. Le Seigneur, il a beaucoup de choses pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes motivés? Alléluia. N'oublie pas. C'est pas ce week-end qui vient, le week-end d'après. C'est le 25 et le 26. OK? Alléluia. Prenez votre Bible, livre de Jean, chapitre 12, verset 24. Amen. Vous avez trouvé? Amen. Vous êtes là ou non? Amen. Amen. Alléluia. Répétez après moi. Amen. Comme ça, on peut. Ne m'abandonne pas ici tout seul. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne mord, il reste seul. Mais s'il mord, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. On va prier. Je vais vous inviter à prier. Tu vas prier pour toi. Et si tu as la liberté, prends la main de la personne à côté de toi. Et prie pour elle aussi. Amen. Dis Seigneur Jésus, parle avec nous. Esprit de Dieu, vous avez la liberté entre nous. Amen. C'est au nom de Jésus, Seigneur, on prie ce matin. Nous sommes là, Seigneur Jésus, comme église du Seigneur. Seigneur Jésus, il n'y a pas de sens si nous sommes, Père, ici, si le Seigneur n'est pas présent. Esprit de Dieu, agis entre nous. Transforme ce moment, Seigneur Jésus, comme un moment d'enseignement, pour nous enseigner, pour nous amener, Seigneur Jésus, Seigneur, en transformation, en changement de caractère, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, notre vie est entre votre main, Seigneur. Utilise, Seigneur, et notre cœur, il est ouvert. Elle est complètement disposée à recevoir, Seigneur. Utilise, Seigneur, ce temps pour nous enseigner. Et notre pensée, elle est complètement captive au Seigneur. Concentrée au Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Je déclare maintenant, Seigneur, comme Église du Seigneur, la puissance, l'onction et la manifestation à travers de votre enseignement pour chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, ici, Jésus, il avait déclaré quelque chose, mais il faut comprendre le contexte. Pourquoi Jésus, il avait parlé ça? Il avait parlé justement d'un grand de blé. Si lui, il n'est pas mort, il n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ça. Et Jésus, il avait montré justement qu'il y a vraiment un projet, un plan pour chacun de nous. Dieu, il a un plan pour nous, il a un plan pour votre vie. Il a un plan, vous savez qu'aujourd'hui, j'ai 56 ans, quoi. Ça ressemble pas, non? Ça ressemble moins. Non, cette semaine, j'étais content, quoi. Cette semaine, j'étais content. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour jouer au foot. T'imagines, jouer au foot, quoi. Amen, je joue de temps en temps, mais avec, comme on dit, câmera lenta, un ralenti. Quand le joueur est pressé, moi je calme-toi, pourquoi tu cours? Va pas trop vite.
Et là, cette semaine, quelqu'un m'a appelé, bon, Marcos, pasteur, on va jouer au foot. Jouer au foot? Oui. Oui. Mais t'imagines, non, là, les équipes sont bien et tout. Et toi, tu vas jouer avec nous. Il dit, mais moi, tu dis que moi, je viens. Oui, oui, ils sont âgés, peut-être ils sont à ton âge, 40 ans, 42 ans. Il dit, à mon âge, 42 ans? Mais oui, vous avez quel âge? Non, je pensais que vous avez 42, 43 ans. Il dit, waouh! Il dit, c'est quoi le numéro de votre compte? Je vais envoyer de l'argent pour toi. Non, mais tu sais, le Seigneur, aujourd'hui, à mon âge, peut-être je ne pensais pas, quand j'étais jeune, qu'est-ce qui était vraiment le projet de Dieu pour moi. Mais le Seigneur, il a un projet de Dieu pour chacun de nous. Le Seigneur, il a un projet de Dieu pour nous. Et ça, c'est vraiment, tu sais, même avant qu'on pensait, même avant de penser vraiment où nous sommes aujourd'hui. Et quelle position nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur, il a déjà une chose, un plan pour nous, un plan pour chacun de nous. Et le Seigneur ici, Jésus, il avait déclaré justement cette phrase, ce verset, au moment qu'il était connu déjà. Au moment qui, si tu lis un peu avant, tu vas voir que là, il arrive des Grecs qui viennent parler avec Jésus. Ils voulaient parler pour l'inviter, pour aller en Grèce, quoi. Pour aller annoncer, pour parler de la puissance de Dieu, quelque chose, pour apparaître un peu plus. C'est comme les frères de Jésus qui lui disent, mais pourquoi tu es caché? Quelqu'un qui a envie de montrer ce qu'il fait, il faut aller à Jérusalem, il faut aller à la fête, il faut montrer vraiment qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Qu'est-ce que vous êtes vraiment capable de transformer, de guérir. Et là, il y a quelque chose qui parfois, le monde essaie de montrer quelque chose comme il faut se révéler. Il faut révéler. Et peut-être, tu sais, il y a quelques années avant, moi, je ne savais pas justement qu'est-ce que Dieu avait pour moi. Il avait préparé pour moi, justement. Mais je te dis quelque chose. Le Seigneur, il a préparé déjà pour chacun de nous. Mais on doit donner la réponse. Et Jésus, ici, il était justement au point de donner une réponse. Parce qu'ici, il avait parlé. Il a dit, le Seigneur, il utilise un exemple d'un grain de blé, justement, que si tu veux, justement, mettre de valeur en grain de blé, c'est vraiment le planter. Elle va être morte. Et là, il va voir vraiment, tu sais, pourquoi elle est venue ici sur terre. Et là, c'est la même chose. Si tu veux, justement, tu sais, faire qu'on qu'une grain de blé, il reste inutile, prends-la. Il met peut-être dans une place, une chose bien, tu sais, visible, une chose comme celui-là, elle ne va pas avoir de propos de quoi elle est venue. Son existence. Nous sommes plantés ici sur terre. Vous êtes une sémence aussi. Chacun de nous, il y a vraiment des fruits à donner. Chacun de nous, il y a des choses à porter pour Dieu. Chacun de nous. Et Jésus ici, il donne, il révèle ça. Il parle, tu sais, mon temps, il n'est pas encore arrivé. Parce que le Fils de l'homme, il n'était pas encore glorifié. Et là, il dit justement une chose, il dit, il est presque le jour d'arrivée, le jour de la crucifixion de Christ. Le jour qu'il devait aller à la croix. Parce que le propos de Jésus, il était être né, et il savait, il est né, et il est vécu, et il était mort à la croix. Mais il savait, depuis qu'il était né, qu'il est venu pour sauver toute l'humanité. Vous savez, il y a quelque chose que le Seigneur, il commence à révéler à chacun de nous. Peut-être au début, quand nous sommes nés, on ne sait pas. Et là, on passe justement, tu sais, tellement de temps dans nos vies, on voulait, tu sais, on voulait aller dans plusieurs chemins et on essaie de trouver justement. Mais le Seigneur voulait révéler pour chacun de nous. Il voulait révéler. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. Quand je lis la parole de Dieu, il y a justement des passages qui montrent, dans le livre d'Esther, ils montrent aussi
tu sais, les guerriers de David. Guerriers de David, quand j'ai lu ce passage, je vois, waouh, cet homme-là, ils n'étaient même pas choisis pour ça, mais ils avaient déjà un propos, ils avaient déjà quelque chose que le Seigneur il avait préparé pour chacun. Quand tu donnes la réponse, tu fais comme Jésus. Je ne suis pas né pour ça. Je suis né justement pour donner ma vie, pour sauver l'humanité. Parce que Jésus, il pouvait choisir une autre chose, comme Pierre. Pierre, au milieu de tout ça, Matthieu chapitre 16, quand Jésus il parle, il faut que je retourne à Jérusalem. Parce que là-bas, je vais accomplir ce que je suis appelé de faire. Et là, mon chemin, ça va être compliqué. Parce que les gens, ils vont me battre. Les gens, ils vont, tu sais, ils vont vraiment utiliser comme un instrument de honte, des choses. Et Pierre, il a dit, non, fais pas ça. Non, Jésus. C'est quoi cette histoire? Maintenant, notre ministère, c'est, waouh, connu. Regarde, les gens, ils sont guéris. En autres, ils sont transformés. Tu sais, tu as beaucoup de Instagram, ça. Il y a beaucoup de gens qui suivent. L'Instagram de Jésus, à cette époque-là, c'était connu. Non, fais pas ça, Jésus. Nous sommes bien là. Maintenant, tu es connu. Tout le monde te connaît. J'ai dit non. Qu'est-ce que Jésus a donné comme réponse? Va loin de moi, Satan. Parce que ce que tu parles n'a rien à voir avec le projet de Dieu pour moi. Vous savez, nous sommes tout le temps, nous sommes, tu sais, en train d'être attaqués pour des promesses, pour des propos qui ne viennent pas de Dieu. Et plusieurs fois, on tombe dans les pièges. Et on voit après. Mais le Seigneur, il est là aujourd'hui pour montrer le regard. Il doit vraiment aller vers le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a vraiment un plan de Dieu pour nous. Et ça, je vois par rapport, tu sais, la réponse. Et quand je vois, tu sais, les guerriers de David, et parfois les choses, le Seigneur nous donne justement, tu sais, quelque chose pour prendre soin. C'est comme David. David, au moment qu'il était appelé pour son père. Là, tu trouves au livre de 1 Samuel, chapitre 17, tu vas voir justement qu'il a le père de David, Jessé. C'est Jessé en français, non. En portugais, c'est Jessé, mais en français, Jessé. Qu'il appelle justement pour amener, elle n'était même pas là-bas pour aller combattre, mais elle était pour amener le fromage, camembert, tu sais, pour les frères, un sandwich, pour amener pour ses frères qui étaient à la guerre. Lui, il n'avait même pas de l'âge pour ça. Il avait son âge, il ne pouvait même pas y aller. Mais il est arrivé là-bas. Il a vu toutes choses là. Il a dit, waouh, qui est cet homme-là qui essaie d'affronter justement le Dieu Tout-Puissant? Qui est celui-là? Et là, il était en train de mettre à la place. Il a dit, écoute, je te dis quelque chose. Le Seigneur, il montre tous les jours qu'il est là avec nous pour nous amener dans son propos pour nous. Il y a un projet de Dieu pour toi. Il y a un projet de Dieu pour votre vie ici en France. Vous savez, moi, je ne suis pas né ici. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué en action. Non? Pas du tout. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas français, moi. Et en fait, il y a quelque chose que le Seigneur nous a fait venir ici, en France. Et je vais te dire quelque chose. Il y a une chose qui est dans ce guerrier de David, parce que la Bible dit que lui, il était dans une caverne, tu sais, et là, il a reçu justement les hommes qui voulaient même rien. Ils étaient déprimés, ils étaient vraiment, tu sais, déçus du tout. C'était les gens que la société ne voulait pas. Et là, il a reçu tous ces gens, tous ces hommes-là. Et là, il a transformé tous ces hommes en guerriers, des hommes vaillants,
des hommes qui allaient à la guerre. Mais il y avait, au milieu de tout ça, il y avait 3. Il y avait un qui allait justement au combat, elle a utilisé juste une lance, elle a détruit tous les ennemis. Et après, il y a un autre qui allait au combat avec justement, tu sais, une épée, qui est l'épée, elle a été, on va dire, transformer sa main avec la même épée. Elle ne pouvait pas lâcher l'épée. Ça veut dire quoi? L'épée dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et l'autre qui m'a attiré beaucoup l'attention, on va lire ça. C'est au livre de 2 Samuel, chapitre 2, versets 11 et 12. Amen. Vous avez trouvé? 2 Samuel, chapitre 23, verset 11. Après lui, Shammah, fils de Dagueux, d'Ahara, les Philistins s'étaient ressemblés à l'échi. Il avait là une épice de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuvait devant le Philistin. Sa main s'applaqua au milieu de champs, les protégea, abattu les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Regarde ici. Regarde que la Bible elle a marqué cet homme, tu sais, comme quelqu'un qui était important. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision. Il a pris une décision justement. C'était juste un champ de lentilles. C'était juste un champ qui avait de lentilles là. C'était juste une chose pour les autres peut-être. C'était une chose pas très importante. Vous savez, nous sommes une église qui se réunit dans les maisons, dans les cellules. Il y a beaucoup de réunions. Toutes les semaines, il y a beaucoup d'hommes, des femmes de Dieu qui vraiment se préparent pour aller, pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. Et pour défendre vraiment, tu sais, ce que le Seigneur lui a donné. Et ce qui est intéressant par rapport à ce guerrier ici, c'est que la Bible remarque comme quelqu'un d'important. Il a juste pris une décision, vraiment une décision de défendre. Peut-être pour les autres, il dit non, laisse tomber, c'est juste un champ de lentilles. Il a dit non, il s'est positionné. Il a dit non. Là, non. Il a vraiment détruit tous les Philistins qui voulaient rentrer. Et là, je te dis quelque chose. Là, c'est la même chose que les leaders des cellules, les hommes, des femmes de Dieu. Il dit non, l'ennemi ne va pas toucher ce peuple. L'ennemi ne va pas approcher. Le Seigneur, vous savez que quand j'étais leader des cellules, et j'ai commencé à occuper d'une cellule. Et en fait, c'était la première cellule que j'ai commencé à être leader pour occuper de cette cellule. Et mon frère, c'était pour une multiplication de la cellule. C'était mon frère qui aujourd'hui est pasteur. Il m'a aussi, il a dit, Marcos, c'est toi qui vas être le leader aussi pour occuper de cette cellule. Moi non. Comme d'habitude, né? Quand on dit, c'est toi qui vas être leader, non, pas moi. Choisis une autre personne, un autre qui peut y aller, un autre qui peut faire. Ok, j'accepte parce que le Seigneur va me fortifier. C'est lui qui va me rendre capable, c'est lui qui va le faire. Ok, je suis allé. Mais je te dis quelque chose. Il existe des choses dans votre vie qui c'est vraiment pour accomplir ce que le Seigneur il dit. Sois fidèle au peu, que je veux vous mettre les choses plus grandes, quoi. Et c'est la même chose, parce qu'il dépend de votre cœur. Qu'est-ce qui est là au milieu de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'ai commencé. Mais moi, j'ai prié avec cette cellule, elle ne grandit pas. Mais c'était ma première cellule. Et moi, j'ai pensé que là, j'étais là justement pour
pour aider cette cellule. Mais là, j'ai compris après que la cellule, elle était pour moi, comme un test. Pour moi, pour tester mon cœur, pour savoir si moi, je pouvais aller plus loin. Vous savez, plusieurs choses arrivent dans votre vie, qui c'est un test, que le Seigneur il utilise pour vous amener plus loin que vous imaginez. Mais tout c'est un test, parce que tout c'est une préparation. C'est comme David. David, il est arrivé là-bas, tu sais, au champ de bataille, quand il était là juste pour amener justement du manger pour ses frères. Et qu'est-ce qu'Eliab a dit? Qu'est-ce que tu fais ici? Va occuper pas beaucoup de brebis, ce peu de brebis qu'il y a là-bas. Et en plus, c'était même pas lui, c'était à son père. Va occuper. Pour lui, c'était de peu brebis. Mais pour lui, non. Pour David, c'était quelque chose d'important. Parce que David, il a tué les lions et un ours aussi, pour défendre ses brebis. Ça veut dire que le Seigneur nous enseigne. C'est quoi le cœur que vous avez pour protéger ce que le Seigneur vous a donné? C'est quoi le cœur? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans votre cœur pour protéger ce que le Seigneur a donné pour vous? A donné pour chacun de nous. Vous savez, je me rappelle un jour, et ça c'est, il faut comprendre que le monde, c'est le monde, quoi. Le monde, c'est le monde. Et je me rappelle que moi, j'étais encore en Bretagne, et Carolina, elle avait quoi? Elle avait un âge de 12 ans, 13 ans. Et en fait, j'ai toujours surveillé mes enfants par rapport à l'école. J'ai dit, qu'est-ce qui... Un jour, elle arrivait chez nous avec un livre. Un livre de l'école. Parce qu'il y a les livres qu'il faut lire. Parce qu'après, il faut faire l'évaluation. Et j'avais dit, écoute, et là, je vis le livre, c'était un livre qui parle de sorcière, sorcellerie, quoi. J'ai dit, mais c'est quoi ce livre? Non, c'est la prof qui a donné qu'il faut lire. Chacun, il faut lire ça. Tout le monde, il faut lire. Tous les élèves, il faut lire. Parce qu'il va avoir après une évaluation. J'ai dit, tu ne vas pas lire ça. Mais papa, la prof, elle a dit, sinon après, elle va avoir un problème. Pas de problème. Je viens avec toi. Mais tu ne vas pas lire ça. Ça, c'est mon champ de protéger. Protège mon champ. Tu ne vas pas lire ça. Tu n'as pas besoin de lire ça. Tu n'as pas besoin de connaître ça. Tu as besoin d'écouter l'évangile qui va te fortifier pour après. Ça, c'est la même chose. Le guerrier de David, il a dit non, ne va pas rentrer ici. Ici, ne rentre pas. Et ça, c'est la même chose. Le Seigneur nous appelle pour des grandes choses, mais tout c'est vraiment comment tu comportes pour protéger ce que le Seigneur vous a donné. David, il avait très peu de brebis. Mais les ours, les lions, ils ont venu. Mais lui, il a tué tous les lions, les ours qui sont venus contre lui. Et ça, c'est le même principe. Le Seigneur nous enseigne. Et ça, c'est quelque chose que le Seigneur il voulait nous amener. Mais c'est quoi le test aujourd'hui? Et si on voulait, on pense que c'est quelque chose qui n'a pas d'importance, après, il va y avoir un problème. Jésus l'avait parlé. Si le grain de blé il ne mord pas, il ne reste qu'un grain de blé. Mais s'il mord, et s'il va vraiment dans la terre, et là, il va donner beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez motiver la personne à côté de toi, tu vas donner beaucoup de fruits, mon frère. Amen. Beaucoup de fruits. Prépare-toi. Prépare-toi vraiment. Et vous savez, ça c'est une chose, parce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne vraiment. Vous savez, si on ne prend pas des valeurs, justement, les valeurs des choses que le monde il pense qu'il n'y a pas d'importance. C'est comme cette histoire de livre. Non, il n'y a pas d'importance. C'est juste ça. Non, et après, non, c'est... Écoute, non. Le Seigneur m'a donné. Parce que parfois, nous ne sommes pas préparés pour ça. Personne n'est pas bien préparé pour le mariage. Personne n'est pas bien préparé pour être père, mère. Il voit juste, oh, là maintenant. Oh là là.
Ça va arriver. Et comment je fais? Moi, j'ai jamais pensé, tu sais, arriver à 56 ans avec une famille qui multipliait, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 familles. Avant, c'était que moi et ma femme. Et après, il y a mes enfants. Et là, maintenant, il y a 2 familles en plus. Et là, tu sais, prépare. Prépare pour les fruits que le Seigneur va vous donner. Prépare pour ça. Mais prépare vraiment pour protéger ce que le Seigneur vous a donné d'abord. Protège ça. Le Seigneur nous attend. Il attend juste notre réponse, notre positionnement. Notre positionnement dépend justement pas de Dieu, dépend de nous-mêmes. C'est nous qui va se positionner. Et ce qui est intéressant, ce qui est puissant, c'est que quand tu vois justement, tu sais, le ministère de Jésus, Jésus est l'appel des gens qui étaient occupés. Il y avait tellement de gens qui ne faisaient rien. Pourquoi le Seigneur n'a pas appelé quelqu'un qui n'avait pas de choses à faire, quoi? C'était plus facile, non? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les pasteurs, ils ont vraiment sont des pasteurs parce qu'ils n'avaient rien fait. Là, j'ai décidé d'être pasteur. Comme je n'ai pas trop réussi dans ma vie, être pasteur, c'est bon. Non, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur, il appelle quelqu'un qui a des choses à faire. Tu sais, il y a un passage quand Jésus l'appelle justement, il appelle Matthieu qui était collecteur d'impôts. Lui, il était là, il était dans son poste. Il n'était pas dans la rue, non, il était là. Jésus, il passe, toi-même, viens là. Il était occupé. Et parfois, tu sais, on arrête de servir au Seigneur parce qu'on pense que nous sommes trop occupés. Je me rappelle que, ça, je prends comme exemple parce que chaque fois, quand je prends ça comme, par exemple, au moment au milieu de la louange, je veux exprimer justement mon adoration au Seigneur. Je veux vraiment, pourquoi? Parce que dans le monde, je faisais la même chose pour le monde. Je me rappelle qu'à période, au temps que j'ai joué au foot, parfois j'ai passé toute la nuit sans dormir. Et le lendemain, j'ai parti au foot pour jouer et j'ai réussi à jouer. Je n'ai même pas dormi. Et en plus, j'ai passé la nuit, c'est en boîte, des choses comme ça. Mais là maintenant, ah non, je suis trop fatigué. Vous savez, il faut que je prenne de repos. Écoute une chose. Le Seigneur, il voulait savoir où est vraiment votre motivation pour protéger ce que le Seigneur vous a donné. Où est notre motivation? Où est vraiment notre cœur? Et ça, c'est une chose que le Seigneur nous appelle pour des grandes choses. Amen. Alléluia. Parce qu'ici, Jésus, il prend cette décision. Pourquoi? Parce qu'il savait que si il ne répond pas de cette façon, il allait partir dans un autre côté. Il allait partir dans un autre côté. Parce que votre réponse d'aujourd'hui va vous fortifier pour continuer ce qu'il y a à faire. C'est comme, par exemple, nous sommes peut-être, nous sommes invités pour certaines choses, mais là, on prend une décision que c'est le même moment où on devait faire une autre chose pour Dieu. Et on dit, non, je ne peux pas. Je suis déjà engagé. Il y a le Seigneur qui a quelque chose pour moi. Il y a quelque chose, tu sais, plus important que le Seigneur m'appelle. C'est comme je t'ai dit. Parce que regarde, ici, quand tu prends le livre d'Esther, regarde le livre d'Esther. Le livre d'Esther arrive un moment tellement puissant. Parce qu'au verset, tout le monde connaît vraiment l'histoire d'Esther. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre d'Esther? C'est que Esther, c'était quelqu'un qui faisait partie du peuple juif et quelqu'un qui était là, choisi justement, tu sais, pour être la reine. Mais elle ne pouvait pas être là. Là, vous imaginez qu'est-ce que Dieu prépare dans toutes choses. Tu sais, parce que le diable était en train de préparer un génocide justement pour détruire tout le peuple juif. Et le Seigneur, il prépare, tu sais, c'est comme le Messie, c'est comme la naissance du Messie. Depuis justement la chute de l'homme,
il y a un projet justement de venir le Messie pour sauver toute l'humanité. Mais il y a tellement de choses qui essayent d'empêcher. C'est comme toute chose qui arrive dans le monde. Et arrive des choses pour empêcher que l'Église avance. Arrive des choses pour empêcher que l'Église continue. Arrive des choses pour, tu sais, comme quand tu vois ce qui se passait. Quand tu vois, peut-être, tu vas regarder comme cette pandémie. Il y avait beaucoup d'églises qui étaient complètement effacées. Il y avait des églises qui n'ont pas ouvert encore. Il y avait des églises qui n'ont pas réussi à continuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une attaque. C'était justement, parfois tu penses, non, c'était quelque chose qui s'est arrivé. Non, existe toujours une attaque du diable pour empêcher l'église d'accomplir ce qu'elle a comme projet. Et là, c'est la même chose. Ici, dans le livre d'Esther, il parle justement de ça. Pourquoi? Parce qu'il était préparé justement un génocide pour détruire tous les Juifs. Mais là, il y a quelque chose. Dieu, il met un projet. Il a un plan justement pour le peuple. Il a un plan pour ce peuple. Il a un plan pour ceux qui gardent son cœur au Seigneur. Et là, ici, quand tu vois, il y a une phrase il y a un verset qui m'attire beaucoup l'attention. C'est au chapitre 4, verset 12. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je veux juste raconter ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Esther, elle est déjà, tu sais, au poste de reine. Elle est déjà à la place de la reine. Et en fait, elle devait présenter et demander au roi, justement, tu sais, en faveur pour son peuple. Et là, elle a dit, tu sais, c'est difficile parce que le roi, il ne reçoit pas quelqu'un comme ça. Il devait recevoir, il devait préparer. Et là, elle a dit, OK. Parce que là, il y a Mardochée qui, justement, qui demande à elle, il dit, écoute, il faut faire quelque chose. Et elle, non, moi, et elle pensait, elle écoute, et la Mardochée, il a dit, écoute, ça va tomber sur toi et sur ton peuple, sur la maison de ton père, tout le monde. Et c'est tout le monde la même chose. Et là, Mardochée, justement, parle avec elle. Et elle va présenter le roi. Mais là, il y a quelque chose, elle a dit, avant, on va jeûner. On va préparer l'esprit. On va préparer notre esprit pour recevoir vraiment ce que Dieu est là pour nous. Et vous savez, il y a un verset. Il y a un verset qui m'a attiré beaucoup l'attention, c'est au verset 14. Esther, chapitre 4, verset 12. Verset 14. 14. Amen. Esther, chapitre 4, verset 14. Là, en ce moment, vous savez, existe une chose, c'est la même chose que Jésus l'avait parlé au sujet de grain de blé. Il est né pour ça. Et peut-être ça, c'est vraiment le moment. Parce qu'Esther a compris que c'était le moment. Et Mardochée l'a dit, peut-être c'était justement pour ça que tu es à cette place-là. Peut-être c'est justement pour ça que tu es justement une place de reine, pour sauver le peuple. Tu es peut-être, et ça c'est la même chose que j'ai dit à chacun de nous, peut-être c'est pour ça que nous sommes appelés, pour être là en ce moment, pour annoncer l'évangile, pour parler de Jésus pour ce peuple, pour annoncer qu'il y a un Dieu tout-puissant qui peut sauver, qui peut transformer, qui peut changer la situation de toutes les maisons, de toutes les familles, de tous les foyers. Nous sommes appelés justement dans un temps. Peut-être avant, vous ne savez pas, c'est comme Esther, elle ne savait pas du tout. Elle ne savait pas vraiment pourquoi son existence. Mais là, Mardochée a dit peut-être c'est justement pour ça que vous êtes nés et vous êtes mis à cette place-là, justement pour être utilisé pour ce moment en Dieu. Et ça, c'est la même chose. Je te dis quelque chose. Vous êtes au bon moment, au bon endroit pour être utilisé pour le Seigneur. Amen. Tu peux dire ça à la personne à côté, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Au bon moment et au bon endroit. Parce qu'ici, le Seigneur il parle, regarde.
Regarde le verset 14. Car si tu t'es maintenant le secours et la délivrance surgiront autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton Père. Vous périrez, et qui ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu n'as pas venu à la royauté. Regarde, peut-être c'est pour ça que tu es né. Tu sais, moi comme pasteur, je sais que je suis né pour ça. Parce qu'un jour j'avais parlé, si je ne peux pas accomplir ce que le Seigneur m'appelle, je serai vraiment l'homme plus malheureux dans le monde. Et ça, c'est la même chose. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Tu sais, tous les leaders de cellules, chacun qui, toutes les semaines, prépare sa cellule, prépare sa réunion. Tu sais, il voulait vraiment, appelle les gens, viens là. On va partager, on va continuer, on va prier. Il y a des choses à faire. Le Seigneur il est en train de préparer les choses et tout. Nous sommes nés pour ça. Mais ça, c'est juste un test, justement, que le Seigneur voulait nous amener. Parce qu'il a, en premier temps, tu sais, Esther, elle ne savait pas du tout. Pour elle, c'était juste, ok, une opportunité. Je veux être la reine. Et là, Mardochée, il parle. C'est exactement pour ça que tu es né. C'est exactement pour ça que tu es là. C'est exactement pour ça que tu es là ici, dans cette salle aujourd'hui. Pour écouter ce que le Seigneur parle avec toi. Pour nous montrer qu'il y a quelque chose à faire. Et le Seigneur nous appelle pour être comme des grains de blé qui vont être morts, lancés à la terre pour donner des fruits. Amen. Alléluia. Parce qu'avec cette révélation, tu peux vraiment comprendre que le Seigneur est là, quelque chose pour vous. Ce n'est pas une chose au hasard. Ce n'est pas une chose que, ok, c'est pas y arriver comme ça. Non, il y a quelque chose vraiment comme Dieu, comme direction de Dieu, comme ce que Dieu est en train de préparer. Et là, le Seigneur, la Bible dit que lui, il cherche justement. Il cherche quelqu'un qui adore en l'esprit et en vérité. Il cherche les adorateurs. Il ne cherche pas, tu sais, c'est quelqu'un qui savent prêcher bien. Il ne cherche pas quelqu'un qui connaît toute la théologie. Il ne cherche pas quelqu'un qui, ok. Non, il cherche ceux qui adorent le Seigneur. Ceux qui ont le cœur pour adorer le Seigneur. Ceux qui ont le cœur vraiment pour rendre grâce au Seigneur. Une reconnaissance que tous viennent de lui. Tous viennent de lui. Et le Seigneur, il est ici, Jésus, plusieurs fois dans son ministère, il avait dit, moi je suis né pour accomplir ce que Dieu il avait m'envoyé. Pour faire ce que le Seigneur il avait fait, ce qu'il avait m'envoyé. Et c'est ça. Le problème, c'est parce que parfois, on voulait décider ce pour nous-mêmes. Non, laisse le Seigneur décider pour nous. Laisse le Seigneur décider pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, on va prier aujourd'hui. Je veux, si le groupe de louanges peut venir, le groupe de louanges aussi sont des... Je veux que vous pouvez vraiment avoir cette réflexion d'aujourd'hui. Ce que le Seigneur est en train de parler avec chacun de nous. Le Seigneur nous utilise. Vous savez, dans le ministère, Jésus, il avait choisi les apôtres. Il avait appelé plusieurs disciples. Parce que dans ce peuple qui suivait Jésus, il y avait le disciple, il y avait aussi la foule qui suivait Jésus, il y avait ceux qui venaient juste pour essayer d'avoir la nourriture, parce que Jésus l'avait parlé, vous êtes le même peuple qui est venu à cause de la multiplication de pain. Mais il y avait ceux qui suivaient Jésus et aimaient Jésus d'une façon plus proche. Parce qu'au milieu des 12, même les 12, il y avait 3 qui étaient plus proches. Jean, Jacques, Pierre. Il y a des choses que le Seigneur révèle
que pour quelqu'un qui a intimité. Jésus, il avait d'enseignement pour la foule. Jésus, il avait d'enseignement pour les 12. Mais il y avait aussi les autres qui étaient plus proches. Comme ce moment que Jésus, il est rentré dans la maison de Jaïr pour guérir sa fille. Il l'a appelé. Maintenant, va rentrer que les 3. Et la maman et le papa. Parce qu'ils croient. Parce qu'ils ont le cœur pour attendre en Dieu. Pour avoir vraiment, tu sais, un cœur pour croire au Seigneur. Que lui, il va faire quelque chose. Existent les 3 qui changent l'atmosphère. Existent les 3 plus proches de Jésus qui changent l'atmosphère. Ce n'est plus la même atmosphère. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Il appelle chacun de nous pour changer l'atmosphère. Pour être ceux qui reçoivent du Seigneur, qui est plus proche. Parce qu'au milieu de 3, il y avait un qui était plus proche, qui était Jean, qui était quelqu'un plus proche de Jésus, qui pouvait même mettre son oreille, sa tête sur sa poitrine. Et là, au moment de la Sainte Seine, il n'y a que lui qui a compris la révélation, qui a eu la révélation, ceux qui allaient vraiment trahir le Seigneur. Il a écouté. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur il parle qu'avec quelqu'un qui est à l'intimité avec lui. Qu'on peut avoir cette intimité avec le Seigneur. Tu sais, on peut avoir cette intimité quand on comprend l'amour de Dieu pour nous. Vous savez, il existe des situations qu'on va marcher et on pense que ah là là, je ne suis pas. Ce n'était pas moi choisi. Non, je vais te dire, tu as été choisi. Donne la réponse. Le Seigneur va vous amener vraiment. Le Seigneur va nous amener à des grandes choses. Et tout dépend de si on comprend vraiment ce que le Seigneur a fait pour moi, pour nous. Tu dis, le Seigneur, il est mort à la croix. Et c'est à travers de sa mort, à travers vraiment de son sacrifice, que moi, je suis sauvé. Ce n'est pas à travers de mon effort, ce n'est pas à travers moi, je suis juste croire. Et c'est la même chose que Jésus il avait parlé à Jaïr. Au chemin qu'il allait, justement, guérir sa fille. Il y avait un messager qui est venu, qui est arrivé, il a dit, bon, écoute, arrête de prier, arrête de demander le maître. Laisse-lui tranquille, parce que votre fille, elle est morte déjà. Et Jésus regarde justement vers lui et dit, crois toujours, pas seulement. Tu dois croire vraiment que tu étais choisi. Si tu penses que tu n'étais pas choisi avant, maintenant je suis ici pour raconter, pour te dire, tu étais choisi. Le Seigneur vous a choisi. Comme j'ai dit, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Le Seigneur, il a des grandes choses pour nous. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. Vous savez, je vais juste appeler tous les leaders de cellules.